Proposée par la commission culturelle d'Algrange, a eu lieu au centre socioculturel Ambroise Croizat la 12e édition de l'exposition artistique multidisciplinaire dont le fer de lance est Yves et Sandrine Billon-Laroute. Furent représentées à cette exposition œuvres picturales bien sûr, œufs d'émeu et calebasses ajourées, sculptures sur bois, accessoires en cuir, céramique ou encore création de costumes médiévaux. Les œuvres On ne peut plus variées de Marie-Christine Schmucker, Manon Remy, Patrice Becker, Laure Vimard, Yves et Sandrine Billon-Laroute ont eu le succès escompté, notamment auprès des scolaires de la cité aux 4 Mines. Cette année, je tiens aussi à remercier tous les visiteurs qui sont venus, même si c'était un peu moins nombreux cette année, mais nous avons eu un vernissage impeccable, magnifique et surtout convivial. Je remercie aussi, bien entendu, la municipalité d'Algrange. Sans elle, nous ne pourrions pas avoir cette exposition et nous en sommes à la 12e. Je tiens à remercier aussi les écoles qui sont venues cette année. Malgré le mauvais temps, ils sont toujours présents. Et je remercie particulièrement aussi l'école de M. Bockel, qui est quand même une école qui est assez loin aussi, et qui se sont déplacés pour nous faire plaisir et faire plaisir à leurs élèves. Et nous commençons notre visite de cette 12e exposition artistique d'Algrange par Sandrine Billon-Laroute Becker pour la poursuivre avec les céramiques de Marie-Christine Schmucker, puis Yves Billon-Laroute et sa passion pour le peintre Pierre Farel, les cuirs écoliers et autres apparats Moyen-Âge fantaisie de Manon Remy, et enfin Laure Vimard et ses costumes d'inspiration médiévale. Premier guide de la visite, Sandrine. Alors, les compositions florales, c'est une mousse qui se travaille à chaud. Puis en plus, une fois qu'elle est terminée d'être travaillée à chaud, il faut tout remouler manuellement. Et on peut avoir une ouverture très très grande sur diverses couleurs, pailletées, non pailletées, des matières spéciales du Ice Déco. Donc cette petite rose possède du coton dans les pétales. On peut en faire des bonbonnières et remplacer le coton par des dragées parce que les pétales s'ouvrent pour rentrer les dragées à l'intérieur. Découvrir des pipes en bois qui sont faites dans de la racine de bruyère, travaillées au couteau. Création de sabots. Donc les porte-clés Lorrain, dernière nouveauté en bois, c'est une fleur qui est réalisé en bois de tilleul. Foufou, le chien, qui est assez sympathique. C'est un jeune chien qui a dans l'esprit le jeu. Donc là, il est sorti avec son skate à fond la caisse, joué dans des pots de peinture, d'où toutes les couleurs. Donc chez nous, on a les chouettes effraies. Donc j'ai repris un haut d'église. Prochaine exposition 26 mars à Rosselange. Exposition artistique collectionneur. Et ensuite, 1er et 2 avril en Alsace. Alors voilà, je vais vous présenter les nouveautés de Patrice Becker, que vous connaissez pour les bougies et la pyrogravure. Il a décidé de faire une nouvelle activité qui s'appelle des calebasses. Alors voilà, ce sont des lumières. La calebasse, c'est un fruit qui fait partie des fruits qui sèchent. Il y en a des comestibles, il y en a des non comestibles. Il y en a des toxiques, en particulier qui viennent de l'Afrique, Mali, Kenya. Donc il reçoit le fruit. Il faut qu'il l'ouvre par en dessous, qu'il le vide à l'intérieur et ensuite il grattera une peau avec un outil. C'est travaillé par des petites drémelles avec des mèches et à lui juste imagination ouverte ou sur demande pour un motif. Alors, je suis Marie-Christine Schmucker, je viens de Sarreguemines et je présente des pièces en céramique. Donc avec principalement une cuisson de type raku. Donc c'est une technique de cuisson originaire du Japon. Alors la forme, je modèle, j'aime bien faire des petites formes spéciales au niveau des animaux, des petits récipients, des cœurs. Et après, au niveau de la cuisson raku, il y a toujours une part de surprise puisqu'on ne maîtrise pas le rendu final en fait, de la pièce. Prochaine expo, c'est un marché de l'artisanat à Petite Rosselle le 14 mai.
Voilà, pour cette année, ce que j'ai voulu faire particulièrement, c'est rendre un hommage à Pierre Farel. Pierre Farel, c'est un homme que j'aime beaucoup, un peintre qui a environ une cinquantaine d'années maintenant, et qui peint tous des visages sans expression. Mais c'est les expressions, pour moi, c'est voir être devant une toile et s'imaginer ce que le personnage fait ou pense. Voilà, l'expression du visage, pour moi, n'a pas d'importance. Mais sur les toiles de Pierre Farel, ont beaucoup d'importance. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, je voulais mettre Pierre Farel au premier cette année parce que c'est un peintre que j'aime beaucoup. Donc j'expose de la maroquinerie, donc des bracelets en cuir, des sacs à main et des petites bourses en cuir. Tout à fait, le thème principal de mes créations, c'est notamment le médiéval fantasy et le viking. Donc je participerai à plusieurs manifestations fantastiques et médiévales cette année, notamment les Joutes du Téméraire à Nancy, au mois de mars, le Salon du Fantastique à Paris, la convention The Storm, la convention de tatouage internationale à Luxembourgville et le festival Ragnarok Fest à Simandre-sur-Surin dans le Rhône-Alpes au mois de juillet. Je suis Laure Vimard, je suis modéliste costumière. Je crée des vêtements qui partent de mon imaginaire, qui sont un peu féeriques. Je m'inspire beaucoup du médiéval et de l'ère viking. Donc mes inspirations sont surtout tout ce qui est Seigneur des Anneaux, Hobbit et autres fantasques. Voilà. Ça dépend du costume. Ça peut aller sur plusieurs jours. Parce que rien que le patronage, des fois, il prend beaucoup plus de temps que le montage. Donc là, par exemple, pour ce manteau-là, j'ai mis au moins 5 jours. À vrai dire, je suis en train de réfléchir à un moyen de porter des vêtements de tous les jours, mais inspirés vraiment médiéval. Donc c'est seulement, je suis en train d'y réfléchir parce que là, pour l'instant, les costumes que je fais, c'est vraiment pour les fêtes médiévales ou autres fêtes. C'est pas à porter tous les jours. Par exemple, le manteau que j'ai fait là, il y a une traîne avec des plumes de paon. On peut pas porter ça tous les jours. Voilà. Mais je réfléchis à faire une collection de vêtements qui peut être porté tous les jours. Je suis pas encore tout à fait en auto-entreprise. Je vais le devenir dans les mois qui suivent. Et on pourra me suivre sur Facebook, sur Internet, voilà. Rendez-vous l'an prochain pour la 13e édition de cette famille d'artistes aux multiples cordes à leur arc artistique. Une 13e édition dont la commission culturelle de la ville nous promet des surprises. Je pense que c'est pas un secret. Ce que je peux dire, c'est que Monsieur le maire m'a laissé entendre hier soir au vernissage, lors de sa prise de parole, qu'il nous appuierait un peu mieux, je veux dire, pour marquer les 10 ans que lui, en tant que maire pour 2008, mettra un peu plus de piment dans cette exposition 2018. Voilà, qui sera donc la 13e exposition